So we want them to come and help us with the Strait. Faut-il y voir un énième coup de pression dont il est coutumier ou la fébrilité d'un dirigeant qui s'impatiente alors que le détroit reste verrouillé par l'Iran et que le pétrole poursuit son flirt avec les $100? Toujours est-il que Donald Trump a changé de ton et demandé de l'aide avec insistance à la Chine et à ses alliés de l'OTAN afin de sécuriser le passage d'Ormuz, estimant que ces pays en dépendaient plus que le sien. Une sollicitation fraîchement accueillie pour l'heure par les plus proches alliés de Washington, à l'image de Londres, qui a précisé le cadre de son intervention éventuelle dans le Golfe. Nous travaillons avec d'autres pour élaborer un plan crédible pour le détroit d'Ormuz, afin de garantir que nous puissions rétablir le trafic maritime et la libre circulation à travers le détroit. Pour être clair, ce ne sera pas, et cela n'a jamais été envisagé comme une mission de l'OTAN. Même son de cloche du côté de Berlin, qui rappelle que l'objectif de mettre fin au régime islamiste est partagé, mais que son point de vue diffère de celui des Israéliens et des Américains sur la méthode, qui interroge le ministre allemand de la Défense. Qu'attend Donald Trump d'une poignée de frégates européennes dans le détroit d'Ormuz que la puissante marine américaine ne puisse accomplir à elle seule? C'est la question que je me pose. Alors que l'Australie et le Japon ont exclu tout envoi de moyens pour sécuriser le passage dans le Golfe, la Chine a répondu aux pressions de Donald Trump en appelant toutes les parties à cesser immédiatement leurs opérations militaires. Une séquence qui fait le jeu du régime iranien qui détient encore les clés du détroit d'Ormuz. Les Américains demandent à d'autres pays de venir les aider afin que le détroit d'Ormuz reste ouvert, ce qui, de notre point de vue, est déjà le cas. Il est seulement fermé à nos ennemis, à ceux qui ont perpétré une agression injuste contre notre pays et à leurs alliés. D'après des sites spécialisés de suivi des navires marchands, 2 bateaux indiens et un pétrolier pakistanais ont franchi ce week-end sans encombre le détroit d'Ormuz, laissant à penser que certains transports bénéficieraient d'un passage sécurisé, négocié avec le régime iranien.